Sa mission essentielle, c'est de soutenir, de venir en aide aux personnes en grande précarité, sans domicile fixe, après on appelle ça comme on veut. Voilà, les personnes à la rue en général, pour lesquelles il y a de nombreux problèmes à résoudre. Donc Paola, c'est le soutien, c'est un point d'accroche voilà, au moins pour qu'ils puissent se réconforter au minimum en venant à la Villa Sainte-Thérèse, ce qu'on appelle la Villa Sainte-Thérèse. Donc, là où se trouve l'association, l'accueil de jour, de 8h30 jusqu'à 18h le soir. Donc les personnes sont accueillies, peuvent se restaurer, petit déjeuner, le déjeuner du midi, prendre une douche, avoir accès à l'hygiène, faire laver leur linge à une buanderie, rencontrer un travailleur social et être domicilié, c'est-à-dire avoir une adresse, mais ce n'est pas une adresse, c'est simplement une adresse postale. C'est une adresse qui est donnée dans certaines conditions pour que les personnes puissent retrouver une vie sociale, minimum de vie sociale. Si vous voulez un compte bancaire, il vous faut une adresse, par exemple. La rencontre avec les personnes, l'accueil, la convivialité, voilà ce qu'on peut leur apporter, l'accompagnement qu'on peut apporter aux personnes en difficulté. Certains, ça peut être un accompagnement physique, d'autres, c'est simplement être à l'écoute, être là, présent, les accepter comme ils sont. Faire un bout de chemin. S'ils veulent aller vers l'insertion, c'est aller vers l'insertion, vers les soins. Sinon, c'est simplement au moins les accueillir, leur ouvrir un lieu où ils peuvent se poser, où ils savent qu'ils sont écoutés, accueillis, reconnus. Alors moi, j'ai le souvenir de Michel. Michel, c'est un monsieur qui était alcoolique et qui avait ce qu'on appelle un syndrome Korsakoff, donc avec une perte de repères et qui était en très très grande difficulté, qui refusait un petit peu les aides, à part les nôtres, qu'on arrivait à emmener à l'hébergement, mais pour l'emmener à l'hébergement, il était incontinent, il fallait le laver, le changer, etc. Ça a été vraiment des grands moments. Il était content, au début il ne voulait pas, une fois qu'il avait accès aux soins, qu'on le lavait, qu'on l'habillait, il était heureux. Et puis voilà, un jour on l'a retrouvé mort dans un jardin public parce qu'on avait essayé de le mettre en maison de retraite, il ne voulait pas, il ne voulait rien. Sa vie était la rue, mais il n'était pas âgé. Hein. Voilà, Et puis après, on a les souvenirs aussi de ceux qui s'en sont sortis. Et ça, c'est beau. On peut dire Michel, qui avait plus de peut-être 15 ans de rue, alcoolique, qui était vraiment au bout du rouleau et qui dernière énergie et qui maintenant est en appartement autonome. Bon, il y a des séquelles, certes, mais elle vit chez elle, autonome. Elle est dans un petit appartement. Et elle a même été bénévole à Paola. Nous, au niveau de l'accueil, donc on a plusieurs services. Hein. On a donc le service petit déjeuner. Ensuite, maintenant, on fait aussi les repas à midi. Donc on a un service petit déjeuner, repas, salle de bain, donc tout ce qui est hygiène. On vend des produits d'hygiène pour justement prendre une douche, la personne puisse se raser, voilà, puisse se sentir bien. Et on a des animations. On essaye de faire pratiquement tous les jours des animations, que ce soit pétanque, randonnée, pêche, ping-pong, atelier informatique, peinture. Donc voilà, pour essayer de sortir du quotidien. Et après, voilà, c'est beaucoup d'échanges et beaucoup de dialogue, voilà, avec le public. Il nous arrive donc de partir chaque année faire donc les tournois à Toulon, le tournoi solidaire qu'organisent donc les Amis de Jéricho. Donc voilà, c'est une sortie qu'on effectue donc une fois dans l'année. Et là, on a des rencontres, pas des rencontres, mais on a des sorties donc de randonnée une fois toutes les 2 semaines avec la Fédération française de randonnée. Donc ce sont des randonneurs professionnels qui viennent à la structure et nous, nous sortons et on va faire une randonnée justement avec ces professionnels de randonnée. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de bénévoles. Et même ici, on a une bonne équipe. Tout le monde s'aide, tout le monde... oui, en hiver, il y a plus du monde, mais normalement, c'est tout le temps.